Bonjour, je vais essayer de faire une vidéo assez simple pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que les fractales de Bill Williams et à quoi sert l'alligator. Déjà, je vous suggère de regarder le document PDF que je vous ai envoyé sur mon blog et ça vous aidera à comprendre mieux qu'est-ce que c'est que l'alligator et les fractales. On va résumer ça dans la vidéo. D'abord, l'alligator indicator, il est composé de trois moyennes mobiles, une moyenne courte, une moyenne intermédiaire et une moyenne longue. La moyenne verte, c'est la moyenne courte. La moyenne rouge, c'est la moyenne intermédiaire. La moyenne bleue, c'est la moyenne longue. Les périodes, 5, 8 et 13. Elles ont un nom, ces moyennes mobiles. La courte, c'est appelée les dents, donc la partie la plus pardon, les lèvres, la partie la plus extérieure du visage. Ensuite, vous avez les dents. Et ensuite, vous avez la mâchoire, la partie la plus intérieure de la bouche. Tout ça compose la bouche de l'alligator. Comment comprendre maintenant l'alligator? Lorsque les cours sont au-dessus de la bouche de l'alligator, nous sommes dans une tendance haussière, dans une vague d'impulsion. Lorsque les cours rentrent dans la bouche de l'alligator, nous sommes dans une vague de correction. Et lorsque les cours passent en dessous de la bouche de l'alligator, nous passons dans une tendance baissière et dans une vague d'impulsion. Et lorsque les cours rentrent dans la bouche de l'alligator, nous passons dans une vague de correction. Donc premier élément, lorsque les cours sont au-dessus de la bouche de l'alligator, nous sommes en tendance haussière. Lorsqu'ils sont en dessous de la bouche de l'alligator, nous sommes en tendance baissière. Deuxième point de l'alligator, lorsque les moyennes s'entrelacent, nous sommes dans un range, dans une tendance neutre, où il est conseillé de ne pas trader et d'attendre. C'est un peu l'équivalent du squeeze, si vous voulez. Et lorsque les bandes commencent à s'écarter les unes des autres, donc à ne plus être entrelacées, et d'abord elles commencent par diverger, vous voyez, chacune va dans un sens différent. On peut tracer, si vous voulez, des droites pour que ça soit plus clair. Vous voyez, on a une qui part comme ça, une qui part comme ça, et une qui part comme ça. Donc, elles divergent. Dans ce cas-là, nous avons une tendance qui s'installe. Vous avez la même chose hein, ici, lorsque les bandes commencent, les moyennes mobiles commencent à s'éloigner, nous avons donc une tendance qui, qui se met en route. Alors vous avez l'assistant visuel Alligator Indicator qui est coloré en gris lorsque justement il n'y a pas de tendance. Alors comment Waldata comment Waldata fait pour distinguer ça? Il considère que lorsque les moyennes mobiles sont parallèles, nous sommes en tendance. Et lorsqu'elles ne sont plus parallèles, et que donc c'est surtout les lèvres à la moyenne courte qui va converger, qui va rejoindre la moyenne intermédiaire, les dents, donc elle va changer de pente, à ce moment-là, ça va s'afficher en gris. Ça voudra dire qu'on n'est plus en tendance. On est en range, ou en correction si vous voulez. Lorsque par contre la pente, elles ont toutes les trois une pente baissière, nous serons en tendance, ou en une pente haussière, nous serons en tendance haussière. Voilà, donc vous constatez que la première moyenne mobile qui réagit, c'est les lèvres qui se rapprochent des tices. Et dès lors qu'elles changent de pointe, eh ben, vous avez une fin de tendance, une fin d'impulsion. Également lorsque les cours rentrent dans la bouche de l'alligator. C'est la raison pour laquelle nous avons deux stops
pour des signaux de sortie de position, c'est lorsque les cours réintègrent la bouche. Donc ils réintègrent la bouche dès lors qu'ils entrent dans les lèvres, c'est-à-dire qu'ils pénètrent dans les lèvres. C'est la raison pour laquelle dans le Market Analyzer, j'ai mis le premier stop de sortie de position au niveau des lèvres, mais nous avons également un deuxième stop qui est au niveau des dents, la moyenne mobile rouge. Mais donc c'est lié à cette idée que c'est le moment de sortir donc de la position acheteuse ou vendeuse dès lors que les cours rentrent dans la bouche de l'alligator. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'alligator indicator. Il y a un indicateur qui décrit l'éloignement et le rapprochement des moyennes mobiles entre elles qui s'appelle Gator Oscillator. Et pour résumer cet indicateur, les barres d'en haut représentent le rapprochement ou l'éloignement de la mâchoire par rapport aux dents, alors que les barres inférieures représentent le rapprochement ou l'éloignement des lèvres par rapport aux dents. Alors, il faut rappeler aussi que selon Bill Williams, nous avons 4 phases dans Alligator Indicator. Une phase d'entrelacement, donc de squeeze, où l'alligator est considéré dormir, hein, surtout lorsque vous avez les moyennes mobiles qui convergent entre elles et qui vont coller, qui vont être très proches l'une de l'autre. À ce moment-là, donc, on peut considérer que nous sommes dans un squeeze. Et vous avez ensuite, lorsque Alligator Indicator se réveille. Alors, lorsque nous sommes dans un squeeze, en principe, le Gator Oscillator a que des barres rouges. Pourquoi? Ça s'explique par le fait que aussi bien les lèvres vont se rapprocher des dents que la mâchoire va se rapprocher également des dents. Donc il va y avoir une convergence des balance lines, des moyennes mobiles de l'alligator, et cette convergence va produire ce squeeze et va définir le fait que alligator dort. À partir du moment où une des moyennes mobiles va commencer à s'éloigner des dents, en l'occurrence soit les lèvres, soit la mâchoire, nous aurons à ce moment-là, dans le Gator Oscillator, non plus que des barres rouges, mais nous allons voir apparaître barres rouges et barres vertes. Et à ce moment-là, ça voudra dire que les moyennes mobiles cessent de converger les unes vers les autres, mais une au moins commence à s'éloigner de la moyenne mobile intermédiaire des dents. Et ça, c'est un signe que l'alligator se réveille et que quelque chose va se passer. Et ensuite, nous avons, lorsque les cours vont donc passer à donc lorsque les cours sont à l'intérieur de cette bouche d'alligator, nous sommes dans un squeeze, et lorsque les cours vont commencer à sortir, donc là également c'est un signal de réveil de l'alligator. Et lorsque nous allons avoir l'écartement des moyennes mobiles et qu'elles vont devenir parallèles, nous serons donc en tendance. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié sur l'alligator oscillator. Pardonnez-moi si j'ai oublié des éléments. Maintenant, concernant les fractales. Alors, les fractales, c'est plus difficile à vous expliquer dans la mesure où, malheureusement, dans WALDATA, nous ne les avons pas. J'ai fait la demande à WALDATA. J'espère qu'un jour ou l'autre, on pourra les voir affichés dans nos graphiques. Pour l'instant, j'ai réussi à faire des lignes, vous voyez, horizontales qui représentent uniquement la dernière fractale, c'est-à-dire le dernier plus haut sur 5 chandeliers. Si on veut résumer, c'est ça une fractale, c'est le plus haut sur 5 chandeliers. C'est-à-dire que
Une fractale, c'est lorsque vous avez deux chandeliers d'un côté et deux chandeliers de l'autre côté qui ont un plus haut inférieur à celui du milieu. Un peu à l'image de la main, vous avez donc le majeur c'est la fractale, comparé aux autres doigts de la main. Et donc pareillement donc pour la fractale d'en bas ici, donc il faut positionner les doigts vers le bas et vous comprenez que la fractale ça correspond donc au majeur de votre main, avec deux chandeliers qui d'un côté et de l'autre qui ont un plus bas qui est au-dessus du plus bas du chandelier du milieu. Et donc comme ça on détermine les fractales. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces fractales? Alors tout simplement on surveille le breakout de ces fractales. Mais il y a une condition. Pour que ce breakout soit valide et donne un signal d'achat, il faut que la fractale d'achat soit au-dessus des dents. C'est-à-dire ici, vous avez une fractale et vous vérifiez qu'elle est au-dessus des dents, the tis, la moyenne rouge. Dès lors qu'elle est au-dessus, elle est validée comme une fractale d'achat. Et si on a un breakout de ce niveau-là, c'est-à-dire 23,18 en l'occurrence, pour EDF, nous avons un signal d'achat. Voilà comment fonctionne la fractale. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez pyramider. Chaque fois que vous allez avoir donc deux chandeliers qui ont un plus haut, plus bas, là vous avez une fractale. Donc dès lors que vous avez la cassure de cette fractale, vous pouvez initier un trade à l'achat. Alors le stop, la sortie de position, c'est lorsque les cours réintègrent la bouche de l'alligator, c'est-à-dire passent en dessous d'ellipse. Et certains prennent le trade, prennent la sortie de position lorsque les cours pénètrent sous la dent, c'est-à-dire sous la moyenne mobile rouge, et donc pour une tendance baissière au-dessus. Alors il y a une distinction, quand une tendance est très forte, que vous avez vraiment un angle très fort, à ce moment-là il est préférable de prendre la sortie de position à partir des lèvres. Lorsque vous avez une tendance par contre moins forte, le signal de sortie de position sera par rapport aux dents. Voilà donc pour les fractales. Alors maintenant, voyons ce que j'ai fait avec mon Market Analyzer. Donc j'ai marqué les fractales, on va prendre par exemple CGG. Vous avez une fractale d'achat, donc on est sur du 1 heure, à 6,48. Et vous avez une fractale de vente à 6,10. Alors vous constatez que Alligator Indicator est pour l'instant gris. Donc s'il est gris, ça veut dire que les moyennes convergent. Alors on va regarder CGG pour vérifier ce qui se passe sur CGG. Voilà, vous constatez pourquoi Alligator Indicator est gris, parce que les moyennes ne sont pas parallèles, elles convergent entre elles. Donc la tendance est indécise, on ne sait pas par où ça va partir. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a ces fractales qui vont nous donner un signal de vente ou d'achat. Si nous passons en dessous des 6,10, nous allons avoir un signal de vente qui est valide étant donné que cette fractale est bien en dessous des dents, donc c'est une fractale de vente qui est valide. Et donc si nous passons en dessous des 6,10, nous avons un signal de vente. Par contre, si nous passons au-dessus des 6,48, nous allons avoir un signal d'achat. Donc c'est une fractale d'achat qui est valide. Pourquoi? Parce que elle est au-dessus des dents. Okay, donc c'est ce que nous dit notre Market Analyzer, que nous avons sur CGG une fractale d'achat et une fractale de vente. Alors maintenant, des fois, j'ai marqué uniquement fractale et j'ai pas marqué fractale d'achat et fractale ou fractale de vente. Pourquoi? C'est dans le cas où nous avons une fractale, mais elle n'est pas une fractale, mais elle n'est pas par exemple au-dessus des dents comme ça devrait l'être pour une fractale d'achat, ou en dessous des dents comme ça devrait l'être pour une fractale de vente. Donc elle n'est pas validée fractale de vente ou d'achat,
mais c'est simplement une fractale. Mais si on casse cette fractale, ce n'est pas un signal d'achat dans la mesure où ou de vente, dans la mesure où pour une fractale d'achat, il faut être au-dessus des dents, cette fractale doit être au-dessus des dents, et pour une fractale de vente, elle doit être en dessous des dents. Alors, j'ai mis aussi le signal de sortie de position. Donc le signal de sortie de position, c'est lorsqu'on clôture sous l'ellipse pour une position acheteuse et qu'on clôture au-dessus d'ellipse pour une position vendeuse. Maintenant, j'ai ajouté un dernier élément dans cette colonne de signaux fractales, c'est l'apparition des nouvelles fractales. Pourquoi? Parce que si vous avez une nouvelle fractale, vous avez peut-être un plus haut et un retournement de tendance possible. Mais bien évidemment, ce n'est pas certain que ce soit la dernière fractale avant le retournement. C'est pour ça qu'il faut avoir la confirmation avec d'autres indicateurs, comme par exemple les divergences. C'est pour ça que j'ai associé donc aux signaux fractales les divergences haussières et baissières. Vous avez ici une nouvelle fractale, haussière, sur ST microélectronique, à 8,59 €, et vous avez une divergence. Donc on va voir ST microélectronique comment ça se passe. Donc nous avons eu tendance baissière forte, nous avons eu un Aiki Nashi avec un changement de couleur. Nous avons un signal de Twin Peaks, d'accord, qui date de 1 bar, donc il n'y a pas longtemps. Nous avons une divergence et nous avons une nouvelle fractale à 8,59 €. Rebond baissier possible en dessous de 8,59 €, c'est le cas. Nous clôturons pour l'instant à 8,51 €. Nous sommes donc en dessous de cette dernière fractale. Voilà, donc on constate que la fractale est née ici. Nous avons deux chandeliers. Donc à partir du deuxième chandelier ici, nous avons donc cette fractale qui est apparue. Nous avons deux chandeliers d'un côté et deux chandeliers de l'autre côté qui ne font pas le plus haut du chandelier du milieu. Et nous avons également une divergence, voilà, sur ST microélectronique, qui nous permet de considérer que, en plus on ne l'a pas seulement sur la stock, on l'a aussi sur le MACD. Donc on a une double divergence qui nous fait penser que nous sommes peut-être arrivés à un niveau, donc un niveau de plus haut, et nous allons avoir une correction. Voilà. Vous remarquez également que nous avons rejoint l'ellipse, nous sommes rentrés dans la bouche de l'alligator parce que nous sommes dans une tendance qui a un petit peu diminué. Remarquez donc que l'écart a diminué. Nous avions ici une tendance, une impulsion beaucoup plus forte que celle que nous avons ici. Ça nous fait penser d'ailleurs à une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Nous sommes peut-être donc dans une vague 5. Nous pouvons également chercher à voir si nous avons une divergence. Vous voyez, nous observons également une divergence et nous avons le signal baissier de Twin Peaks. Mais nous avons ici également en plus une divergence entre les cours et ASF. Tout ça nous montre que a priori on a atteint un plus haut sur ST microélectronique et il est possible que nous fassions une correction. Donc vous voyez comment le Market Analyzer nous avertit de ces éléments. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur mes signaux de fractal. J'espère que ça vous a rapporté et que maintenant ça sera un peu plus clair pour vous comment fonctionnent ces fractales et l'indicateur alligator. Merci.